Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Lorenzo. Cette fois-ci, un petit two-pack Micromasters de la gamme Earthrise de la trilogie War for Cybertron, qui sont Roller First et Grotong, de l'escouade patrouille de piste de course. Oui, ça c'est en français, en anglais c'est Restrict Patrol, qui sont les 15e de cette gamme-là, qui sont bien entendu aussi des Decepticons. Alors justement, on a un Artwork ici qui a l'air d'être, mettons, sur une genre de piste, mais arrêtez, c'est tout simplement sur A-Wave, qui est, on va dire, le premier modulateur Decepticon, qui est un énorme hommage à Metroplex, fait que c'est nice, c'est comme si A-Wave déployait ses gardiens, admettons, on va dire ça de même. Orlando, il montre les deux modes, le nombre d'étapes, justement aussi, il montre sur A-Wave, comme sur l'artwork à l'avant. Ils existaient justement à l'époque de G1, c'était un 4-pack, lui il était plutôt rose, et lui mauve, je sais pas pourquoi ils ont décidé de changer de couleur. Et c'était un 4-pack qui était leadé par nul autre que Barricade. Oui, Barricade qui n'était pas un char de police à l'époque. En comparaison avec les autres Micromasters de la gamme Siege et Earthrise, justement, je vous comparerai pas avec les mini-cassettes, ça n'a juste aucun rapport. Alors, c'est tous des véhicules militaires, sauf justement ces deux bagnoles-là. J'aime bien ces tout petits-là, c'est vraiment parfait pour, on va dire, garnir des grosses bases, des gros métaux de système, tout simplement. Avec A-Wave, qui de base c'est une base Micromasters, mais ça c'est le mode porte-avions mobile, alors on peut les mettre ici sur les routes. Simplement un transporteur avec d'autres Micromasters aussi. Alors je vais tout de suite vous montrer le mode flingue. Alors pour Roller Force, la transformation on déclipse ici les bras comme ça. Ça va venir nous déverrouiller ici toute l'arrière. Et on fait juste déployer comme ça. On met droit. Ici toute l'arrière. On reclipse parce que ça déclipse tout le temps. On remet justement les bras. On les raccroche au même endroit que d'habitude. On déploie ça et on déploie ici justement la poignée. Pour Ground Hang, on fait juste lever ça, déployer la poignée, remettre et justement déployer ici, déplier plutôt les jambes qui se déclipsent tout le temps et on met ça sur cet angle-là et c'est tout. Et justement, ce qu'on fait, c'est on vient plugger ici la poignée dans ce trou-là, juste en dessous du visage de Roller Force. Comme ça. Et, mon Dieu que c'est dégueulasse. C'est un gun ça? Non, c'est un vaisseau spatial. On peut venir l'installer justement à Wave, ici comme ça, dans la main, de façon croche, à cause de cette partie-là, donc aucune logique de la part d'Hasbro. Et ça fait une énorme lance-roquette qui est beaucoup trop gros, dégueulasse. C'est dégueulasse, ce petit gun-là, sérieux. On peut rajouter des effets laser. Alors justement, les seuls qui se branchent bien, c'est ceux-là, ceux de Shockwave Cyberverse. Et bon, ça se connecte plus ou moins. On s'en crisse, sérieux là, c'est dégueulasse. Aucun autre effet laser. Et je les ai tous les effets laser, toutes les sortes d'effets laser là. Ça se plug même pas super bien. Pourtant, eux autres, ils se pluguaient bien hors caméra. Bon, on va recommencer. On va laisser faire. On va laisser faire. Et bon. Comment juger cette marde-là? Comment juger? Bon, on va essayer de faire quelque chose de mieux. Comme ça. Simplement. Et on va pivoter cette partie-là. Bon. Là, on a quelque chose de moins pire. Avec plus de canons. Bon, les autres sont distancés. On va essayer de les plugger. Fuck off! Mais fuck off, sérieux là! Sur un Voyager comme Snapdragon ici, que vous déjà voir en revue sur ma chaîne. Alors ça fait beaucoup plus pour un plus gros jouet qu'un Deluxe, ça c'est certain. Et aussi, tant qu'à être avec lui, montrer un petit fan mode qui a été le même que je vous montre depuis le début de ces revues-là dans Siege. Vraiment, on peut les, on dit les diviser, puis les mettre comme ça. Chacune des mains ou trou 5 mm de la figurine, mettons, ici comme ça. Bon. Bon, c'est quand même un peu laid. Je pense que ça fait beaucoup plus, mettons, dans les mains. Comme ça. Hop. Ici. Hey, ça se plug même pas. Bon. Bon.
Comment tenir ton enfant en laisse? Ben, en ayant une poignée 5 mm dans le dos. Retour sur Roller Force, alors son mode alternatif rappelle bien entendu une F1, mais c'est une sorte de off-road buggy comme ils disent sur TF Wiki. Alors justement, j'aime beaucoup le magenta ici. J'aime cette couleur-là qui est comme un peu un mélange entre du rose, du orange et couleur peau, admettons. Je sais même pas c'est quoi. Ça, c'est un mélange de plusieurs couleurs, ça c'est certain. J'allais dire une connerie, mais je ne vais absolument rien dire. Bien entendu, du silver pour les vitres, ici, qui est omniprésent. Bien entendu, du noir pour les roues, ici, qui est aucunement peint. Ça roule assez bien. Aucun symbole Decepticon, peu importe le mode pour les deux véhicules. Fait que c'est assez spécial. Alors, pour la transformation, bien entendu, les MicroMasters révolutionnent pas grand-chose. Fait qu'on déclipse ici, justement, les deux bras. On vient ici descendre cette partie-là. On déploie ça comme ça. Et bien entendu, on met ça droit. Ça va donner justement les talons. Et ici, justement, le devant des jambes. On sépare ça. Et le devant du véhicule devient le backpack. Alors, pour les nouvelles couleurs, que ce soit le bleu, le jaune pour la face et l'orange, c'est de la peinture. Pour les articulations, rien sur la tête. Bas joint ici pour les bras, tout simplement. Fait que, assez limité aussi. Pivot ici à la taille. Justement, articulation à la jambe, bas joint comme d'habitude. Du côté, vers l'arrière, comme ça. Articulation au genou, comme ça, un peu moins de 90 degrés, qui est dû à la transformation. Et il y a bien entendu ça aussi, mais bon, ça c'est dû à la transformation aussi. Passons maintenant à Groundhog. Alors justement, lui, selon TF Wiki, c'est une Dodge Shelby Charger. Peut-être pas, ok, justement. Alors justement, j'ai un problème avec mon exemplaire. Ici, le capot ne se clipse pas. Fait qu'il est toujours, mettons, un peu curvy, un petit peu dommage. Et ça ici aussi ne se clipse pas super bien, l'autre bord, aucun problème. Bon, ici, ça a bien l'air qu'avec le temps, bon, ben, on voit le petit trou ici là, qui clipse pas super bien, là, un petit peu dommage. Alors, justement, j'avais pas le mode alternatif, surtout que ici, mettons, les phares qui sont fermés, me rappellent beaucoup une Batmobile style cartoon, que je peux pas vous dire c'est laquelle, mais aussi les ailes à l'arrière me rappellent aussi la Batmobile des années 60 dans la fameuse télésérie, et bien entendu, le silver ici, omniprésent pour justement les vitres, pour les pipes aussi, des flammes rouges qui rappellent bien entendu Hot Rod, et bien entendu des roues noires ici qui est aussi aucunement peint comme justement Roller Forge. Pour la transformation, j'ai de la misère à déplier les jambes, je sais pas pourquoi. Je dirais qu'il faut quasiment les faire une à une, tout simplement. Je pense d'après moi c'est le petit peg ici qui empêche un peu ça. Bref, ça se fait quand même. On déclipse ici les bras et le devant devient le backpack, comme beaucoup de voitures MicroMasters. Alors les nouvelles couleurs, c'est bien entendu le jaune ici qui est peint, la mâchoire, mettons, bleue. Avec de la peinture bleue et bien entendu la visière de couleur silver qu'on retrouve ici. J'aime bien les détails pour un MicroMasters. Alors justement pour les articulations, rien sur la tête. Ici bien entendu les bras, on peut les mettre vers l'avant comme ça. On peut les mettre de même en T-pose simplement. Pivot ici à la fourche. Justement aussi on peut lever. Comme ça, c'est sur un bas joint, mais quand on lève sur le côté, ça déclipse. C'est un peu cheap. Sinon, vers l'arrière comme ça, mais c'est dû à la transformation aussi. Et bien entendu, ça pogne dans le backpack. En comparaison avec les MicroMasters, A-Wave qui est de classe Deluxe et Snapdragon aussi de classe Voyager. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Elle est pour, elle est contre. Alors, je vous recommande, surtout pour compléter, mettons, les MicroMasters et aussi garnir vos métros Titan comme Scorponok. Alors justement, je l'ai pogné à mon Walmart au coût de 5 $. Ça vaut pas les 13 $ qu'il vaut tant qu'à moi, mais sérieusement, 5 $ pour ces deux-là, oui, ça vaut la peine. Alors, c'est la dernière revue de MicroMasters. Je ne crois plus en refaire d'autres, à moins qu'ils décident d'en ressortir dans d'autres futures gammes. L'avenir va nous le dire, tout simplement. Fait que, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous de la description, comme d'habitude. Vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.